Bienvenue fidèles téléspectateurs de cette émission alternative. C'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine sur ce plateau et dans les antennes de Burkina Info, votre chaîne d'information en continu pour analyser des questions donc liées à l'agriculture. Cette semaine, nous en parlons également de l'entrepreneuriat plutôt agricole et cette fois nous parlons du financement participatif de l'agriculture et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Ali Semboro qui est à ma droite. Il est directeur de Farafina Agri Funding. Bienvenue. Merci. Je reçois également pour vous monsieur Issa Traoré qui est le point focal du projet Tadamon CFA du PNUD. Bienvenue. Merci madame. Et avec vous, il sera question donc de financement participatif de l'entrepreneuriat agricole, un concept assez nouveau pour le Burkina. De quoi s'agit-il exactement, monsieur Semboro? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que le financement participatif, comme vous l'avez dit, c'est un concept qui est nouveau pour le Burkina, mais qui se fait déjà ailleurs. C'est un mode de financement qui permet au grand public au fait de soutenir financièrement et collectivement surtout un projet. C'est-à-dire un promoteur a besoin d'un financement, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans d'autres domaines. Il a besoin d'un financement, un promoteur, il fait un appel à financement et des particuliers ou des structures contribuent collectivement jusqu'à ce qu'on puisse atteindre au fait le financement. Et de façon générale, comment appréciez-vous le niveau de financement de l'entrepreneuriat agricole au Burkina? Alors, il faut dire que l'agriculture est l'un des domaines les moins bien financés ici au Burkina, malgré que l'agriculture est l'une des activités les plus pratiquées, en tout cas à 80%, elle occupe la population. Et ce faible financement, en tout cas, constitue un frein au développement de l'entrepreneuriat agricole. Donc, raison pour laquelle d'ailleurs Farafina Agri Funding a été créé. Monsieur Traoré, comment appréciez-vous le niveau de financement de l'agriculture dans notre pays? Très bien, merci madame. Comme il a dit, quand vous regardez, l'agriculture occupe près de, je dirais, 60% en fait de la force de travail du Burkina Faso. Donc c'est pour dire que ça occupe une place très importante dans l'économie du Burkina. Alors qu'en termes de financement, n'est-ce pas, c'est une activité qui est, je dirais, en marge, n'est-ce pas, du système de financement classique. Donc on ne peut pas se développer, n'est-ce pas, si nous ne prenons pas en compte, n'est-ce pas, le financement de cette activité. Donc je dirais que le financement agricole est très faible parce que en réalité, le système classique de financement considère que c'est une activité qui est risquée parce qu'elle est soumise à beaucoup d'aléas, n'est-ce pas, des aléas climatiques et bien entendu à d'autres aléas en fait que les institutions financières classiques n'arrivent pas, n'est-ce pas, à évaluer et à maîtriser. Je l'ai dit tantôt, le financement participatif est un concept assez nouveau dans notre pays. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Bien, le financement participatif, comme il a dit, c'est, comme on le dit en anglais, le crowdfunding. C'est un financement, n'est-ce pas, qui fait appel à la foule pour mobiliser des petits montants auprès d'un grand nombre de personnes pour pouvoir constituer en fait des ressources pour mettre en place des projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou des projets, n'est-ce pas, sociaux. Pourquoi le financement participatif? Je peux dire qu'en réalité, c'est un mode de financement qui existe dans nos cultures. Vous remarquez que dans nos cultures africaines, lorsqu'il y a des funérailles, lorsqu'il y a des baptêmes, ainsi de suite, les familles contribuent en fonction de la capacité contributive de chacun pour pouvoir réunir l'argent pour faire l'activité. Ce qui est nouveau, c'est qu'avec l'émergence d'Internet, en fait, ce mode de financement atteint un plus grand nombre de personnes. Et pourquoi c'est démocratisé? Parce que, je le dis, lors de la crise financière de 2008, parce que vous vous rappelez avec moi qu'en 2008, on a connu une crise financière qui était due, n'est-ce pas, qu'on appelait la crise des subprimes, ce qui a rendu en fait le financement très difficile, non seulement pour les entreprises qui d'emblée n'avaient pas un souci de financement, n'en parlons pas des entreprises qui avaient des soucis de financement. Alors il fallait réinventer en fait
le financement pour pouvoir permettre aux entreprises, disons plus particulièrement les startups, de pouvoir émerger. Donc voilà un peu le contexte dans lequel a émergé en fait ces mécanismes de financement dans sa forme moderne qu'on connaît aujourd'hui. Alors, M. Simporo, cela suppose que chaque citoyen, ou en tout cas chaque personne sollicitée, doit contribuer au financement des projets en question qui sont sélectionnés. Alors, est-ce que c'est vraiment une solution pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes ici dans notre pays? Alors, déjà, il faut dire qu'il y a de nombreux acteurs qui contribuent en tout cas au financement des jeunes dans des entreprises des jeunes et des startups en général. Mais ces acteurs-là sont du moins insuffisants, ou souvent les financements apportés ne sont pas vraiment adaptés aux besoins en fait, des entrepreneurs. Et le financement, ou du moins les conditions d'accès à ces financements sont assez difficiles pour les entrepreneurs ici au Burkina. Donc le financement participatif en tout cas se présente comme une alternative qui permet aux entrepreneurs d'avoir plus simplement, en tout cas, avoir accès plus simplement, plus facilement au fait au financement. Et donc plusieurs personnes vont avec de petits montants en tout cas contribuer à ce que l'entrepreneur puisse avoir ce qu'il faut pour mettre en œuvre ces différentes activités et pour développer son entreprise. Et comment cette plateforme se présente et comment cela fonctionne? Alors, comme toutes les plateformes, hein, Farafina AgriFunding, les promoteurs soumettent leurs projets avec leurs besoins en financement. Bien sûr, les projets sur Farafina AgriFunding sont des projets purement agricoles. Voilà, dans le domaine de la production ou de la transformation, agriculture et élevage. Donc, ils soumettent donc leurs projets et leurs besoins en financement. Une analyse est faite avec des visites de site pour déjà valider le projet, s'assurer de la rentabilité et de la viabilité du projet. Et une fois cela validé, le projet est mis en ligne avec des vidéos, une bonne description du projet et avec aussi tout ce qui est contrepartie ou intérêt qui sera reversé aux investisseurs. Et donc les investisseurs, au vu des différents projets, si les projets les intéressent, avec les différents retours sur investissement, peuvent donc manifester leur besoin à investir et passer aux investissements. Par contre, il faut dire que sur la plateforme, ce qui est disponible, c'est le préachat qui permet d'acheter à l'avance la production de l'entrepreneur. Il y a également le prêt participatif à un taux de 10% maximum. Et enfin, les subventions. Mais le financement participatif en général, sur d'autres plateformes, vous verrez qu'il y a même des prises de participation. Il y a beaucoup de modes de financement participatif. Je pense que M. Traoré pourra revenir. M. Traoré, c'est en quelque sorte un mouvement de solidarité. Est-ce que réellement, à ce jour, les Burkinabés contribuent donc au financement de l'entrepreneuriat agricole des jeunes ici dans notre pays? Ou bien ce sont des étrangers majoritairement qui contribuent sur cette plateforme? Bien, je dirais que le financement participatif, comme on l'a dit tout de suite, c'est un mécanisme. Et comme il a dit tout de suite, c'est un mécanisme qui est nouveau. Les Burkinabés, certes, ont de la solidarité pour se soutenir dans des projets, que ce soit des projets sociaux, des projets économiques. Mais d'un point de vue financement participatif dans son sens le plus moderne, nous disons qu'en fait, c'est une activité qui est nouvelle. Donc, il est difficile en fait de pouvoir donner une évaluation en termes de statistiques de la contribution des Burkinabés en fait au financement à travers le crowdfunding. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on fouille en fait dans la culture du Burkina, et à la solidarité en fait est une valeur très importante dans cette culture. Il s'agit maintenant de voir comment est-ce qu'on peut construire l'écosystème pour qu'en réalité cette solidarité puisse contribuer à booster en fait le financement participatif. C'est pourquoi en réalité le projet en fait pour pouvoir favoriser le développement du financement participatif a été lancé par le PNUD avec son partenaire,
la Banque islamique de développement, et que mon organisation, compte tenu de sa compétence en la matière, a été sélectionnée en fait pour conduire ce projet pilote au niveau du Burkina Faso. Et est-ce que il y a véritablement des opportunités pour le Burkina dans ce domaine? Quels sont les avantages et les contraintes concernant le financement participatif? Oui, je dirais que les avantages et les opportunités sont très énormes. Une étude prospective de la Banque mondiale estime en fait que d'ici 2025, le financement participatif au niveau des pays en développement va atteindre 100 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'en réalité, le potentiel est très énorme. Mais quand je parle des pays en voie de développement, il s'agit d'un grand ensemble. Il s'agit chez nous au Burkina de travailler, de faire de telle sorte qu'en réalité, nous puissions avoir une part très importante dans ces 100 milliards de dollars qui vont venir en 2025, c'est la porte d'à côté. Donc je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités qui existent. Et quand vous regardez également, le Burkina Faso est un pays qui se construit et donc les opportunités pour créer des entreprises sont très importantes. Je parlais tantôt du potentiel de l'agriculture. J'ai dit merci à mon ami en fait, n'est-ce pas, de Farafina Agri-Funding. N'est-ce pas, le secteur de l'agriculture offre beaucoup de potentialités. Il ne manque en réalité des financements adaptés. Donc, si véritablement on arrive en fait, à mettre en place ces mécanismes et à le démocratiser auprès de la population, je pense qu'en réalité, nous n'allons plus souffrir en fait, pour mobiliser des financements, pour pouvoir réaliser des projets, n'est-ce pas, d'ampleur pour le développement de notre pays. Et est-ce qu'au-delà de l'agriculture, il y a d'autres domaines concernés par ce type de financement? Oui, bien sûr. Le financement participatif concerne tous les secteurs d'activité. C'est un mécanisme de financement qui peut être activé dans tous les domaines de financement. On peut avoir des financements, par exemple, le projet que nous conduisons, n'est-ce pas, au niveau du Burkina pour le compte du PNUD. Il s'agit en réalité de pouvoir permettre aux organisations de la société civile et aux ONG de pouvoir financer des projets à impact social, n'est-ce pas, à travers le financement participatif. Et donc, cette modalité, c'est une modalité de donation en réalité qui est utilisée. Le financement participatif aussi peut s'envisager en termes de prêts, c'est-à-dire en réalité à travers des plateformes qui font des prêts, n'est-ce pas, on peut lever des fonds à travers ces mécanismes. Et il a dit tout tantôt, voilà, ça peut se faire également à travers la prise de participation, n'est-ce pas, appel à des fonds propres, n'est-ce pas, pour développer le capital des entreprises. Donc, pour me résumer, tous les secteurs, n'est-ce pas, peuvent utiliser le financement participatif pour lever des fonds, n'est-ce pas, pour pouvoir réaliser des projets. L'avantage du financement participatif, si vous permettez, l'avantage et la différence avec le système de financement classique, quand vous prenez le système de financement classique, vous avez en fait des acteurs bancaires qui sont des intermédiaires entre ceux qui ont la capacité de financement et ceux qui ont les besoins de financement. Donc, si vous, madame, vous avez, n'est-ce pas, une capacité de financement, vous partez ouvrir un compte d'épargne dans une banque, et n'est-ce pas, la banque il va utiliser ses ressources et choisir les projets qui lui semblent bons pour investir votre argent. Or, à travers le financement participatif, en réalité, vous pouvez vous-même choisir le projet dans lequel vous voulez mettre votre argent en fonction de vos valeurs, n'est-ce pas? Donc, il y a une désintermédiation en réalité entre voilà, le porteur du projet et l'investisseur ou le financeur du projet. Donc, c'est un avantage très, très, très important. Alors, M. Semboro, le processus est lancé pour le Burkina et nous sommes dans une dynamique donc d'analyse sur tout ce qui touche à l'agriculture pour bien entendu contribuer à motiver la jeunesse qui rencontre pas mal de difficultés en ce moment, notamment qui vit dans le chômage. Une grande partie de nos jeunes sont confrontés à cette question donc de chômage et nous voulons en tout cas apporter notre pierre donc en les motivant à s'investir dans ce domaine qui est véritablement salvateur pour le Burkina et pour cette jeunesse-là. Alors, ils seront bien entendu intéressés de savoir comment bénéficier du financement participatif et qui sont ceux qui peuvent en avoir part. Alors, le financement participatif, il y a plusieurs plateformes de financement participatif sur lesquelles
si vous avez des projets, vous pouvez déposer et faire appel au fait à financement participatif pour vos activités. Dans le cas du Burkina, je pense que Farafina AgriFunding, nous sommes la première plateforme au niveau du Burkina dédiée au monde agricole. Donc nous permettons donc aux promoteurs agricoles, comme je disais tantôt, qui sont déjà en activité, avec une expérience avérée, que ce soit des particuliers, que ce soit des groupements ou des entreprises vraiment formalisées et assez structurées, qui ont des besoins en financement, peuvent venir sur la plateforme et manifester leurs besoins en financement. Et le montant max, par exemple, sur la plateforme est de 10 millions en termes de demande en financement. L'un des avantages, au-delà du financement, l'un des avantages du financement participatif, c'est déjà la création de toute cette communauté-là autour de votre projet. Parce que votre projet est plébiscité pendant un certain temps et les investisseurs donc auront à découvrir vos activités, votre projet. Et côté investisseur aussi, c'est de pouvoir investir utile et rentable. Voilà, donc c'est des deux côtés. Les promoteurs ont la chance de pouvoir mobiliser plus facilement et simplement au fait du financement pour leurs activités, et aux investisseurs aussi de pouvoir financer, d'avoir un suivi des différents projets et un retour aussi sur investissement. Et quel est le retour que vous avez actuellement par rapport donc à la portée en fait de ce type de financement? Ok. Déjà, M. Traoré disait c'est nouveau, nous venons de lancer. Et déjà, il y a un projet qui a été financé, il y a des projets qui sont en cours. Il y a en tout cas de l'engouement. Nous avons reçu à ce jour plus de 100 projets agricoles qui seront bientôt mis en ligne, et aussi permettre et des investisseurs aussi ont été mobilisés pour que les projets déjà une fois en ligne puissent être rapidement financés. Quelle est la mobilisation financière actuellement? Alors, nous avons mobilisé 1 million, autour d'1,2 million pour le premier projet. Voilà, et il y a d'autres projets qui sont en cours. Voilà. Et est-ce qu'il y a bien entendu des défis? Quels sont ces défis-là que vous devez relever pour, bien entendu, pouvoir soutenir le maximum d'entrepreneurs agricoles? Alors, le premier défi déjà pour une plateforme de financement participatif au Burkina, c'est déjà la contrainte réglementaire. D'abord, il y a la contrainte réglementaire au niveau de la BCEAO qui nous contraint à travailler autrement, mais nous sommes toujours dans la légalité. L'autre élément aussi, c'est la communication, l'information. Parce que c'est nouveau, c'est pas connu. On a besoin de communiquer, d'informer et de sensibiliser au fait les populations, que ce soit pour les porteurs de projets, également les investisseurs, sur le mécanisme de financement, comment ça se passe, les avantages et bien sûr les limites. Et Monsieur Traoré, dans ce type de financement, il y a, comme il l'a dit, il y a le prêt, mais il y a également des dons. Il y a de bonnes volontés qui donnent gratuitement leur argent pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Mais il y a également ceux qui investissent pour pouvoir tirer un bénéfice plus tard. Est-ce qu'ils peuvent être rassurés de là où ils injectent leur argent? Oui, en fait, ça revient au problème de la législation. En fait, pour parler de rassurer, je pense que le système financier est basé sur la confiance, c'est-à-dire, en fait, d'où un dispositif législatif réglementaire qui permet de rassurer ceux qui vont agir, que ce soit par des prêts ou que ce soit, n'est-ce pas, par des investissements. Ce que je peux dire en réalité, c'est qu'au niveau du Burkina ou de l'Afrique de l'Ouest, lui ou moi en particulier, la législation est encore au stade très embryonnaire. Bon, je pense que la BCEAO s'est invitée à la réflexion pour pouvoir trouver en fait un cadre pour pouvoir permettre aux acteurs d'agir en toute sécurité à travers ces dispositifs de financement. Une des équations, c'est que quand on prend ces financements, vous voyez, on a parlé du prêt, des dons et des investissements en fonds propres, n'est-ce pas, la prise de participation. Quand vous prenez les prêts, en réalité, c'est la BCEAO à travers la commission bancaire qui peut, disons, légiférer en la matière. Parce que le prêt, en fait, de façon classique, il n'est pas permis à tout le monde de faire du prêt.
le prêt est dédié. Il y a toujours des garanties. Voilà, aux banques. Mais quand vous prenez la prise de participation, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Et là, vous avez en fait l'autorité de régulation des marchés financiers. Parce que là, quand vous faites une prise de participation, vous faites appel à l'épargne publique. Et là également, vous voyez que le crowdfunding fait appel à deux autorités de régulation différentes qui doivent pouvoir s'associer et essayer de définir le cadre réglementaire pour que l'activité puisse se mener en toute sécurité au Burkina Faso. Mais nous avons foi qu'en réalité, c'est une question de temps et que ça va se faire très rapidement, à l'image des autres parties du monde et d'Afrique. Et en matière donc de législation, qu'est-ce qui existe déjà et que faut-il faire pour que les lignes bougent à ce niveau afin donc de sécuriser ce système de financement au Burkina? Monsieur Sembo. Ok, déjà il faut, comme Monsieur Traoré l'a dit, la BCEAO est en train de travailler. Je pense que le ministère aussi des Finances avait déjà entamé des réflexions sur quel cadre réglementaire pour encadrer le financement participatif au Burkina. Bien sûr, il y a des actions de financement participatif qui ont été déjà faites. Quand on prend par exemple le Coronaton, c'est du financement participatif. Et même des promoteurs burkinabés ont eu à lever des fonds sur des plateformes, notamment étrangères. Par contre, ce qui est déjà mis en place au niveau interne, au niveau de Farafina AgriFunding, c'est déjà un travail en amont lors de la sélection des projets, pour s'assurer que les projets qui ont été sélectionnés sont vraiment rentables et également les promoteurs sont à mesure de rembourser. Ensuite, lors de la mise en œuvre des projets, il y a un suivi qui est fait, un suivi régulier par une équipe technique à notre niveau, et une assistance aussi auprès des différents promoteurs pour la bonne exécution des différents travaux. En plus de cela, il y a une assurance agricole qui est proposée aux différents promoteurs pour toujours leur permettre de réduire ce risque. Pour terminer, c'est pour dire que le risque zéro n'existe pas, mais nous travaillons en tout cas à réduire ce risque-là et bien entendu pour le bonheur à la fois des promoteurs, des investisseurs et aussi de Farafina AgriFunding. Et est-ce qu'un jeune burkinabé qui a son petit lopin de terre, qui veut partir de rien pour se réaliser dans le domaine agricole, peut bénéficier de votre soutien? Alors, actuellement, dans toujours notre mécanisme pour optimiser ou réduire du moins le risque, nous travaillons déjà avec des agriculteurs en activité qui ont déjà leur expérience, qui maîtrisent leur domaine et qui ont un besoin en financement pour accroître leur production ou pour accroître leur activité. Donc voici donc la cible pour le moment. Bien entendu, elle pourra évoluer et bien sûr permettre d'accompagner aussi les nouveaux entrepreneurs. Et dans ce cas, est-ce que le développement de marché, la création de marché fait partie de vos, bien entendu, de vos objectifs? Monsieur, on passe à Monsieur Traoré, si vous pouvez bien entendu répondre. Donc, la création du marché, en fait, le dispositif est beaucoup plus axé sur le financement en fait des projets. Mais comme vous le savez, le financement ne peut pas aller sans l'appel à des services non financiers. Disons l'accompagnement. Un bon financement, c'est un financement en réalité qui s'appuie sur l'accompagnement, surtout lorsqu'il s'agit des petites et moyennes entreprises. Et donc, l'accès au marché, effectivement, avant de financer un projet, il faut s'assurer en réalité que ce projet, n'est-ce pas, peut avoir un marché, si bien sûr si c'est un projet lucratif, parce que je l'ai dit tout de suite que le crowdfunding finance aussi bien des projets à but non lucratif que des projets lucratifs. Quand c'est un projet lucratif, bien entendu, il faut faire une faisabilité commerciale, s'assurer et aider le promoteur en réalité à pouvoir identifier un marché porteur pour son projet. Donc je dirais que en fait c'est un mariage voilà, entre les services financiers qui est fourni à travers le mécanisme de crowdfunding et bien sûr l'appui non financier qui peut être, n'est-ce pas, l'accès au marché et bien d'autres services en fait
qui peut faciliter le succès. Et très rapidement, quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de la population burkinabé et bien entendu de nos autorités qui nous suivent en ce moment? En quelques secondes, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Merci madame. Je d'abord remercie vous et à travers, n'est-ce pas, Burkina Info, excusez-moi, à travers Burkina Info. Je dirais qu'en réalité, nous invitons les Burkinabés à s'approprier en fait ces mécanismes de financement. Je dirais que moi, je suis le responsable de Global Entrepreneurship Network Burkina Faso et que nous sommes le point focal en fait du PNUD pour pouvoir développer ce projet dans sa phase pilote au Burkina. Donc, j'invite tous les Burkinabés en fait à comprendre ces mécanismes de financement et à savoir qu'ils peuvent apporter des solutions très importantes pour le succès de leurs projets. Monsieur Semboro, en quelques secondes, quel est votre dernier mot? Alors, c'est de remercier, vous remercier Madame Ouedraogo et remercier également Burkina Info pour l'opportunité et remercier également les autorités qui sont en train en tout cas de travailler à ce que le financement participatif puisse avoir un cadre réglementaire et pouvoir prospérer parce que nous sommes convaincus en tout cas que c'est une alternative de financement et un complément aux mécanismes existants. Et nous invitons donc la population, notamment les agriculteurs parce que c'est notre cible et également les investisseurs à s'approprier vraiment ce mécanisme-là et à aller vraiment sur la plateforme pour voir les différents projets et apporter leur contribution parce que cela permettra un développement de l'agriculture au Burkina. C'est bien dit, Monsieur Semboro, et c'est sur ces mots que nous mettons fin à ce numéro de cette émission alternative. Je rappelle tout simplement aux téléspectateurs qu'il était question des bienfaits du financement participatif au Burkina et je recevais pour vous Monsieur Ali Semboro qui est directeur de Farafina AgriFunding et Monsieur Issa Traoré qui est point focal du projet Tadamon CFA du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de cette émission pour nous informer davantage sur ce nouveau mode de financement au profit de notre jeunesse, de nos jeunes entrepreneurs. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt, plaise à Dieu, pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.